Jamais je n'ai eu l'intention de le tuer. Dès sa première audition, Cherif Ahmed Chogar essaie d'expliquer l'inexplicable. Pourquoi est-il venu ce jour-là à Isarcos alors qu'il ne dépendait plus de l'association? Son titre de séjour allait être annulé à cause d'une incarcération pour violence avec arme. Je suis venu demander à Cyril Pierreval d'envoyer un fax à l'OFPRA, mais il a refusé. On s'est battu, j'ai sorti le couteau et je l'ai frappé, je ne me souviens pas combien de fois. Pourtant, aucun témoin n'a entendu de bagarre, seulement des cris de douleur. Et Cyril Pierreval avait bien tenté d'aider le réfugié pendant près d'une heure avant de se faire assassiner. Ce qui est marquant déjà à ce stade du procès, c'est que tous sont unanimes pour saluer le dévouement de Cyril Pierreval. Et ce qui rajoute à l'horreur de ce crime, c'est l'incompréhension et l'injustice. Comment se peut-il que l'on soit tué alors qu'on tend la main aux autres et qu'on est là pour les aider? La scène de crime apparaît crue en photo dans la salle d'audience. On y voit une flaque de sang sur un bureau, des projections sur un mur, un couteau plus loin sous une table. Le couteau de 27 cm est présenté au juré. Le chef de la sûreté départementale décrit la douleur et l'effroi des salariés d'Isarcos qui ont découvert le corps gisant. Cherif Ahmed Chogar a été facilement maîtrisé. Il a fait preuve d'un flegme assez perturbant dans ce contexte. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la quantité de sang et l'abattement des collègues de Cyril Pierreval lorsqu'on leur a annoncé sa mort. Cherif Ahmed Chogar, de son côté, n'a jamais émis le moindre regret de son geste. À peine demande-t-il pardon ce matin à la famille, mais pour le salut de son âme.